Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis, pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Aujourd'hui, on vous propose un épisode express mais ultra important. Que faire quand on allaite et qu'on doit prendre un médicament ? Parce que soyons honnêtes, on a tous eu ce moment de doute devant une ordonnance ou une boîte de médoc. Est-ce que c'est compatible avec mon allaitement ? Est-ce que ça passe dans le lait ? Est-ce que je dois arrêter d'allaiter ? Et souvent, la réponse qu'on entend, même de la part de professionnels de santé, c'est par précaution, arrêter d'allaiter. Alors qu'en réalité, il existe des ressources fiables pour vérifier la compatibilité des médicaments avec l'allaitement. Et la référence en France, c'est le CRAT, le Centre de référencement sur les agents tératogènes. On vous explique pourquoi c'est un réflexe à adopter. Bonne écoute. C'est l'heure de la petite tétée. Alors, il existe des idées reçues sur les médicaments et l'allaitement. C'est vrai que la notice d'un médicament mentionne souvent déconseillé pendant l'allaitement, alors que ce n'est pas forcément risqué. En effet, certains professionnels de santé préfèrent conseiller d'arrêter l'allaitement par manque d'informations, mais en réalité, vraiment, la majorité des médicaments sont compatibles avec l'allaitement ou bien ont une alternative. Donc le CRAT, qu'est-ce que c'est ? Alors, on l'a dit, Centre de référencement sur les agents tératogènes. Super, ça vous parle. C'est une plateforme, c'est un site internet, entre autres, qui est dédié au risque des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement. Pourquoi c'est fiable ? Alors, en fait, il faut savoir que quand on sort un médicament sur le marché, on ne l'étudie pas sur la femme enceinte et allaitante. C'est pas hyper éthique d'aller prendre un groupe de femmes enceintes et allaitantes et de faire des tests sur elles au cas où ça ne serait pas compatible. Donc, on le fait pas. Donc, quand un médicament sort sur le marché, on fait ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est ce qu'on appelle les études de phase 4, c'est-à-dire une fois que le médicament est sur le marché, il peut arriver que sur la population générale, on constate un effet indésirable. Dans ce cas-là, votre médecin ou votre pharmacien va le déclarer, cet effet, à un centre de pharmacovigilance qui recueille tout ça. Et quand y a beaucoup de personnes qui vont déclarer la même chose, on peut considérer que c'est imputé au médicament et donc on le rajoute dans les effets indésirables. C'est le même principe sur l'allaitement. Si, par exemple, vous êtes allaitante et vous prenez un médicament sur lequel on n'a pas de données et tout va bien, on va venir le déclarer au centre de pharmacovigilance qui va le remonter au CRAT. Et le CRAT, s'il a suffisamment de femmes allaitantes qui disent « c'est OK ce médicament avec l'allaitement », il va pouvoir dire « vu les données recueillies sur la population générale, on peut dire que ce médicament est OK avec l'allaitement ». Même principe sur la grossesse. Et alors, comment on l'utilise ? C'est très simple. Sur ton tel, sur ton ordi, tu tapes www.lecrat.fr, donc L-E-C-R-A-T. Et là, en fait, tu entres le nom du médicament dans la barre de recherche et ça te met des recommandations. Exemple, aucun risque connu, privilégier une alternative, éviter uniquement à haute dose, etc. C'est hyper bien expliqué, hyper clair, concret, précis. Voilà, faut savoir que nous, on l'utilise tous les jours. Moi, clairement, tous les jours. Il n'y a pas un jour où je regarde pas sur le CRAT au cabinet. Et même pour moi. Je vais vous parler d'un cas pratique. Donc, par exemple, une maman a une migraine et veut prendre de l'ibuprofène. Le réflexe classique, c'est de regarder la notice et il est écrit dessus « déconseillé en cas d'allaitement ». Mais le réflexe à adopter serait plutôt de vérifier sur le site du CRAT. Et là, on voit que c'est écrit « ibuprofène compatible avec l'allaitement à dose usuelle ». Donc, conclusion, inutile d'arrêter l'allaitement pour une migraine. Un autre exemple, moi, que j'aime bien, c'est l'exemple des produits de contraste parce qu'il est assez parlant. Les produits de contraste, c'est ce qu'on va vous injecter quand vous devez faire un examen type scanner ou IRM. Et donc, souvent, dans ces cas-là, on est confronté au médecin qui prescrit le produit, qui va dire pas d'allaitement pendant 24 heures pour votre examen. Et la majorité des femmes va préférer retarder l'examen, donc retarder potentiellement le diagnostic, retarder potentiellement le traitement de sa pathologie, plutôt que de suspendre son allaitement pendant 24 heures, sachant que 24 heures, ça peut être beaucoup en fonction de l'âge de l'enfant, ça peut être difficile, donc elle préfère ne pas suspendre l'allaitement, ne pas faire son examen. Et ça, c'est grave. Et c'est d'autant plus grave que les produits de contraste sont pour la plupart complètement compatibles avec l'allaitement. On va prendre l'exemple du Ioméron, qui est un produit très souvent prescrit. Il faut savoir que le Ioméron, c'est un produit qui est très rapidement éliminé du corps humain, donc qui finalement passe très peu dans le lait. En général, quand on fait un Ioméron, il n'y a pas de nécessité d'arrêter l'allaitement.
même pas du tout, même pas 1 heure, on ne suspend pas l'allaitement. Si on a un bébé qui est insuffisant rénal ou qui est prématuré, là, on fait plus attention. Donc en fait, c'est très simple, on va compter la demi-vie du produit, qui est de 2 heures, ça veut dire qu'en 2 heures, il y a la moitié du produit qui est éliminé du corps. On fait x5 pour être sûr qu'il y ait tout qui est éliminé. Et donc, ça fait 10 heures. Et donc, en fait, pour le cas extrême, on suspendrait l'allaitement 10 heures. Et donc, pas 24 heures, pas d'arrêt de l'allaitement. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. Si on vous dit ça, prendre un deuxième avis, voir un pro qui s'y connaît, voir son pharmacien qui peut appeler les centres de pharmacovigilance ou le CRAT pour avoir l'information. Si elle n'est pas assez claire sur le site, ils répondent au téléphone et ils sont vraiment sympas pour ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de doute ? Donc, on vérifie toujours sur le CRAT en priorité. Et aussi, on peut vérifier sur iLactantia. Donc là, c'est un site anglophone, mais qui est quand même plus spécialisé dans l'allaitement que le CRAT, qui est plus axé tout de même sur la grossesse. Voilà, ça peut être utile d'avoir ça en complément. Le CRAT, c'est bien, c'est en français, c'est clair. Mais des fois, si on ne trouve pas l'information et qu'on parle anglais, on peut retrancher les deux pour avoir un peu plus d'informations. On peut demander aussi en cas de doute à son pharmacien qui sera toujours disponible et ravi de répondre à ces questions-là, le médecin ou une consultante à lactation formée sur ce sujet. Mais en tout cas, on n'arrête pas l'allaitement sans raison médicale justifiée. La majorité des médicaments sont compatibles et en cas de doute, le CRAT, c'est un outil fiable pour éviter un sevrage inutile. Ne vous arrêtez pas à la notice, ne faites pas d'automédication non plus et osez poser des questions à des professionnels compétents. Retrouvez le lien du CRAT en description. N'hésitez pas à partager cet épisode hyper utile avec d'autres mamans allaitantes ou futures mamans car il concerne aussi la femme enceinte. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.